Débat sur l'identité nationale ou sur la laïcité, l'UMP aurait mieux fait d'organiser un grand débat sur le pain. C'est l'un des plus grands symboles de la France. Et un livre très sérieux vient d'être publié sur le sujet. Ça s'appelle, regardez, Anthropologie des mangeurs de pain, aux éditions L'Harmattan. En gros, c'est « Dis-moi quel pain tu manges, je te dirai qui tu es ». Merci d'accueillir l'auteur de ce livre, Abnou Gnaba. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle drôle d'idée d'écrire un livre sur le pain. Vous qui êtes anthropologue, quelqu'un de très sérieux comme ça, qu'est-ce qui vous a... d'anthropologie quand même. Le pain. Alors, par excellence. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce bouquin? Comment vous avez eu l'idée? L'Observatoire du pain. L'Observatoire du pain qui étudie le pain qui étudiait le pain de façon très quantitative pendant longtemps et qui s'est dit il faudrait quand même comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres et derrière ce que font les gens en boulangerie finalement. Quel est le sens caché de leur comportement? Les chiffres, c'est hallucinant. 99% des Français mangent du pain. Les muets du pain n'existent pas. Dans les 750 rencontres de Français que nous avons effectuées, personne ne nous a dit détester le pain. Alors, ce qui est amusant avec le pain, c'est que quand on pose la question du pain, d'ailleurs, je pourrais vous la poser, si je vous dis le pain, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Baguette. Ah oui, la baguette ou alors... Tartine. Non, moi je me posais la question, est-ce que l'homme aurait pu inventer, est-ce que l'homme a vraiment inventé le pain? Parce que dans toutes les mythologies, le pain est d'origine divine en quelque sorte. Est-ce qu'il aurait pu tout seul faire la farine, l'eau? C'est un truc très simple, mais est-ce qu'on aurait pu l'inventer? C'est parce qu'il est simple qu'il va au-delà de l'aliment. Voilà. Les Français ne parlent pas du pain comme un simple produit, mais ils le racontent comme une histoire. Le pain, c'est avant et toujours une relation. Il n'existe pas en tant que tel. Ouais. C'est toujours, comme la Madeleine de Proust, quelque chose qui nous ramène à notre enfance. Toujours. Mais à la différence de la Madeleine de Proust, ça nous ramène à notre enfance et à une mémoire commune. Alors, dans ce travail, à travers ces rencontres, vous avez dressé des profils de mangeurs de pain. Alors, je vais les dire très vite et puis après, vous allez nous expliquer. Donc, il y a l'authentique, le nomade, l'errant, le déphasé, l'hédoniste et le bipolaire. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces conclusions? Donc, on a essayé de classer les Français, c'est toujours des typologies, donc des profils de grande tendance, en fonction d'un axe, qui était celui de la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition? On pourrait penser que la tradition, c'est la répétition exacte des actes du passé, et le pain est souvent présenté comme ça, quelque chose qui est là depuis toujours. Or non, la tradition, c'est un principe dynamique. Donc l'hédoniste, c'est un principe qui prend appui sur le passé pour se projeter vers l'avenir. L'hédoniste, c'est celui qui va aller acheter tous les nouveaux pains, qui est toujours dans l'invention. L'authentique, c'est celui qui, plus conservateur, se dit « j'ai toujours mangé du pain, j'en mangerai toujours, c'est toujours le même, et toujours à chaque moment ». Le nomade, c'est celui qui n'a plus le temps, et le déphasé, dont je fais partie, c'est celui qui se dit « non, un jour j'en mangerai, quand je serai bien stable, quand tout ira bien, j'en mangerai ». Il faudrait avoir du pain sur soi tout le temps, quoi. Ah oui, bien vraiment. sûr, oui. Et le bipolaire, ça m'intéresse quand même, le bipolaire. Le bipolaire, c'est celui qui se vit authentique, mais qui transgresse le week-end. Alors là, le week-end... Mais alors, comment est-ce que vous expliquez, Abdel d'ailleurs pourrait en parler, que ça soit toujours... Enfin, ça soit hors mode, au fond, le pain. C'est-à-dire, quelles que soient les habitudes de cuisine, d'alimentation, de nourriture, on continue en France à manger du pain. Comment vous l'expliquez? En plus, il évolue comme toutes les recettes en général. Enfin, le pain... Si le pain devait être une langue, vous savez que Lévi-Strauss disait que la cuisine, c'était la langue d'une civilisation, c'était vraiment sa structure. Le pain, c'est une langue vivante. On pense qu'il a toujours été là, et c'est la difficulté justement que les Français ont pour en parler. Quand je vous pose la question du pain, souvent vous me dites, je sais pas, tout se passe comme si il était tellement en nous qu'il fallait un peu de temps pour le mettre à distance, pouvoir le voir et enfin le décrire. Quand on mange du pain, on mange du sens, on mange de l'identité. Quand on mange du pain, on mange un bout de soi et un bout de chez soi. Et bien justement, les hommes, les femmes ont le même rapport avec le pain? Parce que alors nous, le pain, ça fait grossir, c'est ce qu'on a en tête immédiatement. Mais ils en mangent plus, hein, non? Je ne veux pas entrer dans la polémique. On a quelques chiffres en fonction des typologies, effectivement. Mais sur les femmes, il y a quelque chose qui change, en fait. Ce qui change, c'est que vous n'êtes plus si différentes des hommes que ça. C'est-à-dire que les hédonistes, nous, avant de faire un sondage quantitatif qui est sorti juste hier, on pensait que c'était les femmes, les urbaines, qui font passer leur goût avant le goût, qui n'ont pas peur d'aller chercher le plaisir, le petit plaisir, qui considèrent le pain comme une friandise. Ça, c'est Babette, ça. Babette. Je pensais que Babette, elle représenterait 80% des femmes, enfin de la société française. Or, les hédonistes, il y a 53% de femmes
Et le reste Il y a des pays ou des régions où Le on reste, mange c'est quoi? plus. Et le reste, c'est des hommes. Ah oui. C'est donc... Alors, pour mieux connaître et pour mieux comprendre ce que représente le pain au fond dans notre société, c'est aux éditions L'Harmattan, Anthropologie des mangeurs de pain. Voici le livre qui vient de sortir. Merci beaucoup. Merci à à vous. bientôt. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.